Bonjour chers amis, j'espère que vous vous portez bien et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Alors pour vous proposer ce tutoriel au crochet, donc on va réaliser une robe et on va commencer par la première partie, donc la réalisation de l'empiècement. Alors c'est un modèle très simple. Déjà j'ai fait donc le premier exemple. Donc j'ai fait de côté et donc on va commencer la réalisation de notre robe. Alors l'empiècement ou bien l'encolure, vous pouvez utiliser pour un gilet ou bien même pour un pull parce qu'il peut aussi se réaliser en rang. Alors le premier exemple, c'est à plat, donc c'est réalisé en aller-retour. Et pour la réalisation donc de la robe, je vais prendre un crochet numéro 3 et je vais commencer avec du rose. Vous prenez la couleur de votre choix. Moi, je vais commencer avec du rose, donc je vais avoir du rose et du vert. Et je vais monter 52 mailles chaînettes. Vous montez 52 mailles chaînettes avec un crochet numéro 3. Cinquante-deux, 52, 54, 48, 49, 50, 52 mailles chaînettes et on va rajouter 1, 2 et 3 mailles chaînettes. Donc on va compter à partir de la dernière maille chaînette, on va sauter 4. Donc la 4, 1, 2, 3 et 4. On vient piquer dans la 5e maille chaînette et on réalise une bride. Alors les 3 mailles chaînettes vont compter pour une bride. Alors là nous sommes sur le devant, donc on fait 3. Alors voilà, ici on a 3 mailles chaînettes de départ, 1, 2 brides et 2 brides ensemble. Donc on fait une bride, on fait donc une bride et dans on va monter 2 brides ensemble, donc une. Voilà, donc on fait 2 brides ensemble. On va compter une maille chaînette, 2 et dans la 3e maille chaînette, donc on va sauter 2 mailles chaînettes. Dans la 3e maille chaînette, on va faire une bride, 2e bride. Donc dans la même espace, on fait 3 brides ensemble et on fait une maille chaînette. Et de nouveau, on va monter 3 brides ensemble. Donc pour le premier milieu, donc le groupe de 6 brides va séparer le devant de la manche. Donc 3 brides ensemble, une maille chaînette et 3 brides. De nouveau, on va sauter 1, 2 brides, 2 mailles chaînettes. Dans la 3e maille chaînette, on va faire un groupe de 2 brides ensemble une première fois, 2 brides ensemble. Et pour la manche, donc on va faire 2 brides ensemble, 1, 2, 3 et donc on fait 2 brides ensemble. Alors c'est très facile comme modèle. 2 brides ensemble, on fait une bride, une deuxième, une troisième, une quatrième et on fait un groupe de 2 brides ensemble. Donc vous avez 2 brides ensemble, 4 brides individuelles et vous terminez donc pour la manche par 2 brides ensemble. Après la formation donc de la manche, on va faire 1, 2 brides dans la 3e maille chaînette. On va sauter 2 mailles chaînettes. Dans la 3e maille chaînette,
On va faire un nouveau milieu, donc vous faites 3 brides ensemble. On fait une maille chaînette, on reste dans la même maille chaînette et on fait de nouveau 3 brides ensemble. 2 et 3. Et pour le dos, on va sauter donc 1 et 2 mailles chaînettes. Dans la 3e maille chaînette, on fait de nouveau 2 brides ensemble. Voilà, 2 brides ensemble. Donc vous avez le devant, la manche. Et pour le dos, on va faire donc une bride, une deuxième, une troisième, troisième bride, 4, 5, 6, 7, 8, 9 brides pour le dos. Voilà, 9 brides, 2 brides ensemble, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 brides. Et rester un peu ici, ça colle un peu, voilà. Donc 9 brides et on termine par 2 brides ensemble. Ça, c'est pour le compte du dos. On continue donc pour la seconde manche. On va sauter 1, 2 et dans la 3e maille chaînette, on fait de nouveau un milieu, donc 3 brides ensemble. Et 3e bride, on fait une maille chaînette en l'air et dans la même maille chaînette on fait de nouveau 3 brides ensemble. Terminé. Voilà, donc là on a fermé la partie du dos. Pour la manche, donc la seconde manche, on va compter 1, 2 mailles chaînettes, on saute, on pique dans la 3e maille chaînette et on fait un groupe de 2 brides ensemble. Alors, pour la manche, on a fait 1, 2, 3 et 4 avant de terminer par 2 brides ensemble. Donc, 2 brides ensemble, une bride, une deuxième bride, troisième, une quatrième bride et on va terminer par 2 brides ensemble. Voilà. Donc là on a fait la seconde manche, on compte 2 mailles chaînettes, on va piquer dans la 3e maille chaînette, on fait 1, 2, 3 mailles chaînettes et de nouveau on fait le milieu, donc 3 brides ensemble, deuxième bride, troisième bride, on fait une maille chaînette et dans la même maille chaînette on refait donc un groupe de 3 brides ensemble, deuxième et troisième bride. Alors, pour le dernier morceau, donc le second devant, on compte 2 et on vient dans la 3e maille chaînette, on fait un groupe de 2 brides,
Voilà. Donc on a fait 3 mailles chaînettes et 2 brides ensemble. Donc on fait une bride. Donc on va terminer par 3 brides. Ici. Donc 2 brides ensemble et on va terminer par 3 brides. On termine donc par 3 brides. Ici. Voilà donc la première rangée. Alors, lorsqu'on va tourner le travail, donc vous avez le devant, les 2 manches et le dos. Alors, pour la deuxième rangée, c'est simple, on va reprendre simplement la rangée numéro 1. Donc, on va monter 3 mailles chaînettes qui vont compter pour une bride. Et on vient dans la deuxième bride ici, vous allez faire une bride, 2. Donc, ça fait 3 brides avec les 3 premières mailles chaînettes. Et là, ça nous fait 4 brides. Et dans la dernière bride, vous montez le groupe de 2 brides ensemble. Et vous allez réaliser le milieu. Voilà. 3 brides ensemble, une maille chaînette et 3 brides ensemble dans, voilà, une maille chaînette et on refait 3 brides ensemble. Brides. On vient dans la première bride du groupe de 2 brides, on refait donc 2 brides ensemble et donc on va répéter la séquence. On va terminer par 2 brides ensemble. Donc vous allez faire ainsi sur toute la rangée.
Et pour terminer donc par un groupe de 2 brides ensemble, 1, ça fait 2, 3 et 4 brides. La dernière du groupe de 3 brides, de 3 machaînettes, on pique dans la 3e machaînette et on réalise une bride. Voilà. Alors à partir de là, c'est simple, vous allez répéter la même rangée. Donc vous allez faire 3 machaînettes qui vont compter pour une bride et vous répétez donc la séquence. À la dernière bride, vous allez faire le groupe de 2 brides ensemble. Donc vous allez répéter la même rangée pour la première partie de l'encolure. Voilà. Vous avez 2 groupes de 2 brides ensemble. Voilà donc le modèle que vous allez répéter la même rangée, aller comme retour. Alors voilà, moi tout à l'heure j'ai changé, j'ai rajouté donc la couleur verte. Donc j'ai 5 rangées en rose et une rangée en vert. Alors lorsque j'arrive à la fin donc de la rangée, alors si vous voulez travailler en rang, alors pour moi comme ça va être une robe, donc je vais travailler en rang. Ici aussi c'est très facile, vous allez simplement répéter la même rangée. Si vous voulez travailler donc à plat, vous allez tourner le travail et repartir sur la rangée. Mais si vous voulez travailler en rang, il suffit de joindre les 2 rangées. Il suffit de joindre donc le travail. Alors donc, on est sur les 3 premières machaînettes. Ici, je joins ici. Donc ici, les 3 premières machaînettes vont être donc le début de la rangée. Alors ici c'est simple, vous allez réaliser la même rangée. Donc j'ai une bride et à la dernière bride donc vous allez réaliser le groupe de 2 brides ensemble. Vous allez monter votre empiècement de cette manière. Vous avez envers et toujours répéter la séquence. Donc pour le devant, on termine par 2 brides ensemble. Ici. La dernière bride ici du groupe de 2 brides ensemble, si vous allez réaliser votre augmentation, donc 2 brides ensemble ici, et vous avez le milieu. Le milieu, donc toujours 3 brides ensemble, une machaînette et 3 brides. Donc voilà comment vous allez travailler. Vous allez monter l'empiècement, donc notre encolure. Donc au total pour mon modèle, je vais monter 10 rangées avant de passer à la deuxième partie de notre réalisation, donc de notre robe au crochet. Voilà la réalisation, la formation de l'empiècement. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour la deuxième partie de notre ouvrage.